Alors, bonjour à tous. Quelle semaine, quelle semaine. Des fois, donc, on essaie de planifier le podcast à l'avance avec plusieurs sujets, mais des fois, il y a des sujets comme ça qui s'imposent. Et dans ce cas-ci, nous avons donc, c'est les Jeux olympiques à Paris qui ont commencé. Il y a plusieurs événements en même temps en Israël avec la frappe où Israël a réussi à tuer le chef du Hamas alors qu'il était dans une visite diplomatique en Iran. Ça regarde pas bien. Alors que de plus en plus de pays, un autre pays a bombardé, a envoyé quelques missiles sur Israël aussi. Donc, ça commence à brasser beaucoup, en même temps qu'on a les Jeux olympiques qui ont fait la une pour plusieurs raisons. Je vais vouloir les regarder dans quelques instants. Et aussi, dans la même thématique, il y a le YouTuber le plus connu sur la planète, MrBeast. Donc Jimmy, qui est aussi sous les feux des projecteurs actuellement pour une situation difficile, mais qui va être un peu liée à notre sujet du jour, qui est essentiellement aux Jeux olympiques. À moins que vous l'ayez manqué, vous êtes en camping quelque part, puis vous avez manqué ça. Mais pendant la cérémonie d'ouverture, vers la fin de la cérémonie d'ouverture, il y a eu essentiellement un spectacle de drag queens qui représentait, ou du moins qui semblait représenter fortement le dernier souper, donc la Sainte Seine avec le Seigneur Jésus. Et donc là, il y avait essentiellement donc un ensemble de personnages hyper sexualisés, hommes, femmes, travestis, etc. Et avec le dieu Bacchus, donc le dieu du vin, entre autres, et qui était sur une immense coupole qu'ils ont tirée, qui était essentiellement tout nu, tout en bleu, le Schtroumpf. Qu'est-ce que c'est? Le Schtroumpf Bacchus. J'en ris, mais donc ça l'a fait un tollé au travers la planète. Il y a beaucoup de gens qui ont retiré même leur publicité des Jeux olympiques. Donc, la France, plusieurs aspects, a dû s'excuser pour d'avoir choqué autant de gens. Mais essentiellement, tu regardes la fresque de Leonardo da Vinci du Dernier Souper, puis la position de tous les gens et les couleurs même des personnages qui ont été sur le grand banquet de la Sainte Seine. C'est là que, bon, est-ce que c'est un sacrilège? Définitivement, c'est un pied de nez. En même temps, c'est intéressant parce que un des organisateurs disait, mais notre but, c'était d'unifier tout le monde, de montrer que, tu sais, on ne doit pas faire de violence. Puis, donc, manifestement, des fois, on vient de visions du monde différentes et je pense que c'est une des choses que ça l'a beaucoup exposé. Alors que là, les Jeux olympiques, oui, on a des gens de toute la planète, de toutes les perspectives religieuses, de toutes les perspectives nationales, de conception du monde, communiste, capitaliste, marxiste, etc., qui viennent ensemble, ils font une trêve un peu pour qu'on réussisse à célébrer les accomplissements de nos athlètes. Et donc, c'est un des rares temps où tout le monde, en guillemets, est un peu d'accord. Et là, la France fait quelque chose comme ça, vraiment. Et l'idée, Bacchus est le dieu du vin aussi, donc avec le fait que la France, c'est le bon vin. Donc, t'écoutes ça et tu dis, bon, et tu as une autre image qui aurait pu être inspirée ou donner une inspiration, qui n'est pas nécessairement celle de la scène, mais qui est une autre peinture qui est utilisée pour démontrer justement le genre de festin grec, des dieux grecs, etc., pour célébrer la Grèce, qui était un peu le début des Jeux olympiques avec la conception des dieux romains, etc., etc. Sauf que dans la réalité, ça tenait vraiment de l'air d'être la scène, et c'était réellement, vous savez, le contexte des drag queens, le débat transgenre n'est pas le même que la question de drag queen. Un drag queen, essentiellement, c'est une personne qui se déguise souvent dans le sexe opposé, avec des particularités, avec un langage et une déhanchement, puis toute une gesticulation, en voulant dire, tout le corps finit par envoyer un message hyper sexualisé. Donc, essentiellement, là, c'est un show pour adultes. Et là, on l'a montré pendant le monde tout entier, alors que plein d'enfants regardent ça. Il y a même eu un des participant qui a eu ce qu'on dit en anglais un wardrobe malfunction. Donc, il y a eu un problème de garde-robe, là, que qu'est-ce qu'il a porté ne fonctionnait pas. Puis on a vu, essentiellement, on voyait son testicule sortir de ses shorts. Fait que là, tu dis, c'est quoi cette place-là? Pourquoi est-ce qu'on voit pas de problème avec ça? Ou qui est-ce qui a donné le OK à ça? Pour dire, c'est OK, on va montrer quelque chose de hyper sexualisé, là, aux Jeux olympiques, alors que tous les enfants regardent. Et en plus, ça fait une insulte très grande parce que là, on comprend pas non plus, c'est pas juste de faire une insulte, bon, ici au christianisme, mais en même temps, c'est tout ça une insulte à tous les pays qui sont plus, en guillemets, conservateurs, de leur dire, mais écoute,
bien dans ta face, tu devrais être ouvert à ce point-là, puis si t'es pas ouvert à ce point-là, ben donc il y a une idéologie qui est derrière, où on veut réellement passer un message où et comme on l'a vu, ben, le message au Québec, au Canada, on a avalé le Kool-Aid, comme on dit. J'avais fait un autre épisode, ce sera dans les notes de podcast, un autre épisode sur les drag queens de l'Assemblée nationale, où essentiellement notre Assemblée nationale au Québec avait voté, je pense à l'unanimité ou presque, sur le fait que c'est correct et c'est une bonne chose de ne pas interdire aux drag queens de raconter des histoires aux enfants à la maternelle. Puis là, je suis là, mais voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. En se vantant d'être d'avoir une acceptation de tous, on ouvre à tous. Et là, on expose nos enfants. Jésus a dit, malheur à celui qui sera une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi. Il vaudrait mieux lui mettre une grosse pierre au pied après la jambe et le pitcher en bas d'un pont. Puis ça, c'est ce que Jésus lui-même, Matthieu 18, va dire par rapport à ceux qui sont une occasion de chute pour les enfants. Et je pense qu'il y a immensément dans notre société d'occasions de chute. Je prenais une marche ce matin. Puis, pendant ma marche, je rencontre, il y avait un couple d'ados, donc un couple ado et un autre gars à côté. Puis, j'ai regardé un peu, puis je priais pour eux. Ça m'a mis à cœur de prier pour eux. Puis, je me dis, ils ont tellement pas de chance, ou peu de chance, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau des relations, de la communication. Notre société leur donne tellement peu et on les pousse tellement vite dans des relations sexuelles et dans une intimité que Dieu réserve au cœur d'une alliance dans le mariage. Fait qu'on vit dans un monde comme ça où on hypersexualise de tous les enfants, puis au point que, si tu regardes même la classification des films, tu peux plus te fier parce qu'un film est 13 ans et plus, par exemple, là, qu'il n'y aura pas une scène de sexualité. Elle sera peut-être moins pire, en guillemets, que si tu avais un 18 ans et plus, mais la réalité, c'est que dans le 13 ans et plus, il y a pas mal de choses qu'il y a 20-30 ans, ça n'aurait pas passé avec ce filtre-là. Donc, notre filtre a changé. Fait que les gens posent la question, puis là, ça a été un peu partout sur la toile. Est-ce qu'on devrait, qu'est-ce que devrait être notre position en tant que chrétien? Ben, Jésus a dit, le monde m'a haï, ils vous haïront aussi. Donc, c'est pas quelque chose de surprenant que la société, une société païenne, trouve qu'on est fou, car, tu sais, j'ai choisi la folie, la prédication de la croix. Donc, c'est pas, je suis pas offensé par le fait que les gens pensent que ce que je pense ou ce que je crois est faux, puis est une folie, puis tu sais, ça c'est it's par for the course, comme on dit, c'est au golf là, c'est la normale, là. Être persécuté, c'est la normalité, pas mal de qu'est-ce que le Christ nous a promis. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, nous dit l'apôtre Paul. Fait que, donc, je suis pas surpris par ça. Est-ce que je suis déçu? Est-ce que je peux être déçu par des gens qui ne croient pas au Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui vont se moquer de Dieu? Non, je suis pas déçu. Je suis triste. Oui, ça, je suis triste qu'on se moque de mon sauveur, puis qu'on se moque d'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, qui est la Sainte Seine, le dernier repas avec Jésus, avant qu'il donne sa vie pour le monde pécheur. Mais je suis pas outré par ça. Par contre, je pense que on voit une différence. S'ils avaient fait ça, par exemple, avec l'islam, écoute, ça aurait eu encore un tollé encore plus grand de dire, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis l'outrage mondial aurait été encore beaucoup plus grand. Ou si on aurait fait ça avec une autre culture, que ce soit les Sikhs, ou que ce soit... Peu importe, je pense que les chrétiens sont plus facilement... on n'est pas violent, en guillemets. Bon, il y a les croisades à travers l'histoire, mais ça, bon, c'est une autre histoire, mais on n'est pas violent, de toute façon, on répond, tu sais, qui sont frappe sur la joue gauche, dans la joue droite. Donc, on est Jésus nous montre, en guillemets, une religion, en guillemets, pacifique, et on doit aimer ceux qui nous persécutent, prier pour eux aussi. Donc, on est facile à se faire ramasser. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est la réponse de beaucoup de gens au travers le monde, même de ceux qui sont pas les chrétiens, qui disent, mais là, t'as une minute, on se moque de quelqu'un. Et on se moque d'un groupe minoritaire. Et là, ça fait rentrer le christianisme dans un groupe minoritaire. Et là, tu n'as pas le droit de critiquer ou de victimiser un groupe minoritaire, en guillemets. Ou juste en général. Donc, il y a comme un backlash qui est comme fait. Non, là, tu es en train vraiment, non seulement, c'est une chose de dire, écoute, on vit dans un monde libre. Dieu lui-même laisse libre. Sinon, tout le monde serait zappé tout de suite, là. Dieu lui-même laisse libre.
Fait que on peut donc laisser de la même façon, je me promène pas avec mes roches pour lapider tous les adultères, les menteurs, les violeurs, les fraudeurs, etc. Le jugement viendra par Dieu. Mais donc, on va accepter que l'autre et vivre dans ce monde-ci, c'est accepter que la loi de Dieu va être brisée à quelques reprises, puis que ici et là, les gens vont faire le contraire, puis non, je vais les aimer, je vais pas leur pitcher des roches, je vais respecter leur liberté, je vais respecter leur foi. Par contre, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'ils pensent? Non. Quand j'étais dans un camp dernièrement, donc je présentais donc les pourquoi de la foi, donc le projet sur lequel on est, puis qui vient de sortir sur lespqf.com, c'est donc un curriculum vidéo pour l'école du dimanche, la jeunesse, les camps, etc. Allez voir ça. Et à un moment donné, on pose la question, comment est-ce qu'on sait que Dieu existe? Puis quel type de Dieu existe? Puis il y a plusieurs personnes qui prétendent être Dieu. Puis là, on compare les différentes religions ensemble, le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, le judaïsme, l'islam. Puis à un moment donné, il y avait un musulman qui était dans un des campeurs. Puis on présente, dans le fond, dans les vidéos, à un moment donné sur l'islam, mais c'est quoi la différence entre le christianisme et l'islam? Puis on le fait d'une façon respectueuse. On arrive au point que, la Bible puis le Coran enseignent des choses différemment sur qui est Ismaël, qui est Jésus, c'est-tu le fils de Dieu? Pour l'islam, c'est le pire blasphème de dire que Dieu a un fils. Christ est mort sur la croix dans le Nouveau Testament, c'est le message central. L'islam va dire non, le Coran va dire non, il n'est pas mort sur la croix, il n'est encore moins ressuscité. Donc Christ dit, Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, la foi chrétienne vaut rien. Mais le Coran dit qu'il croit que la Bible et l'Ancien et le Nouveau Testament sont la parole d'Allah et donc elle est inchangeable parce que Allah préserve sa parole. Et dans Galates 1, c'est écrit que si un ange t'apparaît avec un autre message que celui que tu as, qu'il soit maudit. Donc, comme le Coran reconnaît la Bible, je peux dire, regarde, les révélations, c'est un ange qui est apparu pour donner un message qui est décentré complètement de Jésus-Christ. Donc, c'est un faux message. Donc, mais je peux le faire avec douceur. Fait que je peux dire à quelqu'un, non, je pense que tu es dans l'erreur, puis on va avoir une discussion ensemble. Donc, il y a une différence entre respecter, puis je vais respecter les musulmans, j'ai des amis musulmans, on va respecter, on va avoir des discussions parfois où on sera pas d'accord, mais je peux respecter sans être d'accord. C'est la même chose avec le christianisme, ça fait 2000 ans qu'on a la même position sur les questions reliées à la sexualité. On croit que la sexualité est le privilège d'une alliance qui est seulement dans un mariage entre un homme et une femme. Toute sexualité qui arrive à l'extérieur de ce cadre-là, on croit que ça passe à côté du but que Dieu a pour l'humanité. Encore une fois, comme Dieu laisse aller, mais moi aussi, je respecte et je laisse aller. Par contre, puis on va aimer, comme Dieu aime aussi ces gens. Il est mort à la croix pour les péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a une différence entre la liberté. Une personne peut décider d'être une drag queen. Par contre, qu'elle ne vienne pas le faire devant mes enfants, parce que là, elle est en train d'imposer quelque chose. Puis dans notre société, on a des normes qui disent essentiellement, tu peux pas faire de l'exhibitionniste, qui est essentiellement de parader sexuellement devant d'autres, de montrer le corps. Puis là, on a des gens qui, au jeu d'ouverture de Paris, se montrent des testicules, puis se montrent pratiquement tout nus, avec des déhanchements, puis des regards, puis tout lequel avec une sexualité qui est là, pour en plus se moquer de Jésus. Je pense que j'aurais eu le même message s'il se moquait de Mahomet, justement, de dire non, c'est pas drôle, c'est insultant. Puis en plus, mais pour moi, je suis plus préoccupé par ce qui arrive avec les enfants. Fait que ça, c'est intéressant parce que là, on a comme un clash mondial, puis là, les gens en parlent. Fait que c'est un bon moment pour pouvoir en parler parce que parfois, en tant que chrétien, on a peur d'adresser la question sur les drag queens, sur la question du transgenrisme et tout ça. Parce qu'il y a des lois de plus en plus sévères au Canada qui font que tu peux être même passible d'emprisonnement si tu conseilles, par exemple, à des enfants qui se posent des questions sur leur orientation ou s'ils sont vraiment un garçon ou une fille. Donc, il y a certaines lois qui passent que tu peux pas, en tant que professionnel médical ou autre, guider les enfants d'une certaine manière ou leur dire non, tu dois rester à ton sexe d'origine. Même si en bout de ligne, c'est intéressant, il y avait la presse, chaque année, il y a une journée pas de la déconversion, mais il y a une journée du détransitionnage, souvent ils font des articles sur ça, puis un des experts mondiales arrivait avec le fait de dire, mais dans la réalité, la majorité des gens qui vivent avec la dysphorie de genre, une fois qu'ils arrivent à l'âge adulte, restent alignés sur le sexe qu'ils avaient à l'origine. Pourtant, on va leur faire passer au travers
on va les pousser très rapidement au travers des hormones qui vont transformer leur corps, empêcher le développement de certaines choses. Donc, il y a une réflexion où le problème, c'est qu'au travers le monde, il y a certaines personnes qui vont dire non, il faut réfléchir plus maturement parce que, écoute, on leur permet pas de conduire, on leur permet pas de voter, on leur permet pas de prendre l'alcool, puis là, tu vas leur permettre de prendre de drogue non plus, tu vas leur permettre de prendre des substances qui vont transformer leur vie. Puis plusieurs des personnes qui ont voulu détransitionner ou qui ont détransitionné, la détransition ne se fait pas complètement non plus. Ça laisse des marques. Puis, donc, fait qu'il y a toute cette réflexion-là où nous, on passe nos enfants sous l'autobus, blunk, blunk, en se disant non, c'est les aimer parce que ça serait pas les aimer que de... ça serait pas les aimer que de pas les amener dans cette direction-là. Le problème avec la dysphorie de genre, c'est qu'il n'y a pas de marqueur pour dire oui ou non, c'est une condition psychologique, donc ça faisait partie dans le DSM-4 des conditions de problématiques mentales auxquelles qu'on assiste puis qu'on donne un coup de main. Avec le DSM-5, ça a été changé. Et là, c'est le problème, c'est qu'on n'accompagne plus vraiment les jeunes au travers leurs problématiques. On les pousse en leur disant mais c'est probablement ça, puis là tu les pousses rapidement parce que là si je te pousse pas dans cette direction-là, je peux arrêter d'être médecin, je peux arrêter d'être thérapeute, je peux me faire poursuivre, être en prison. Fait que là on a peur, puis on pousse nos enfants dans cette direction-là et en plus les médias et tout ça poussent pour dire écoute, c'est normal si tu te poses une question, si tu as ce trouble-là, c'est peut-être parce que... Et là, on a une hausse de proportion de gens dans l'anxiété qui est immensément haute, mais après ça, on a aussi beaucoup des jeunes, comme le dirait Jordan Peterson, qu'on peut être d'accord avec lui ou pas, ou l'aimer ou pas, mais il disait on est en train pour aider quelques-uns, pour pas marginaliser quelques-uns, qui vivent réellement une dynamique de dysphorie de genre qu'il faut qu'ils soient accompagnés, mais on pousse des millions de nos jeunes à se poser des questions qu'ils n'ont pas besoin de se poser. Ils angoissent fondamentalement sur ces questions-là. Pourquoi? Parce que là, tu peux quasiment pas être hétérosexuel puis blanc puis te sentir bien dans ta peau. Ça se peut pas, ça, parce que t'es soit un oppresseur terrible ou... et là, le pourcentage même de personnes homosexuelles au travers le Canada, au travers les États-Unis, est pas immensément élevé. Mais pourtant, tu as l'impression maintenant qu'il y en a partout tout le temps. Pourquoi? Parce que l'idéologie, puis qu'est-ce qui est poussé au travers les médias est très, 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 très forte. C'est dans tous les shows, toutes les choses que tu regardes, les films, tout le monde se sent obligé de cocher ding, ding, ding. OK, donc diversité, inclusion, égalité. Sauf que là, on arrive à deux choses qui sont arrivées en même temps avec les Olympiques. Tu as donc l'ouverture, mais tu as aussi la boxeuse Angela Carini qui est arrivée à se battre contre un Algérien, donc Iman Khalif, je pense, et qui, essentiellement, le combat s'est terminé en 46 secondes avec l'abandon par l'Italienne, qui, essentiellement, après ça, tombée à genoux en disant « c'est injuste ». C'est injuste. Après ça, elle a vraiment parlé en disant mais non, je suis pas en train de remettre en question l'autre personne puis son cheminement puis ces choses-là, mais c'est juste que moi j'ai sorti pour sauver ma vie parce que j'ai jamais été tapé aussi fort que ça. Tu regardes Iman Khalif, puis il y a des particularités, des caractéristiques très masculines dont on parle un sport olympique et il s'est fait refuser donc le Women's World Championship of Boxing avait refusé donc que Khalif puisse participer avec d'autres femmes pour des raisons d'équité, entre autres. Pourquoi? Parce que quand on a fait le test d'ADN, il y a des chromosomes XY, alors que les femmes ont seulement des chromosomes XX. Essentiellement, le taux de testostérone est trop élevé, donc, et c'est une des choses. Puis souvent, tu sais qu'on prend des hormones pour bloquer la puberté, donc il y a certains développements du corps qui se fait pas, mais si tu es plus tard un homme biologique qui décide, une fois que tu as eu toute ta poussée de croissance puis toutes tes affaires, de devenir une femme, de t'auto-représenter comme une femme, à ce moment-là, tu as un avantage qui est indu. Donc, ici, il est intéressant, quelques citations. Donc, TVA Sport même faisait un article, je cite de cet article-là. Le président de la Fédération internationale de boxe amateur, le russe Umar Kremlev, est très direct. Khalif, dit-il, a des chromosomes XY et il est dans le fond... il manque la partie, excusez mon sac frappé dans mon truc, mais essentiellement, il est important de protéger l'équité et l'intégrité de la compétition. Donc, le texte continue en disant « Les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y, alors que les femmes ont 2 chromosomes X. Un homme boxant contre des femmes, pour une interrogation, une tempête éclate. »
Et là, ce qui est intéressant, l'Italie va répondre aussi à cette question-là. Puis, donc ici, tu as une citation par Federico Mollicone, qui est le député qui préside la commission parlementaire sur les sports au Parlement italien, qui dit ceci: l'Italie ne blâme pas Canon. Donc, il dit ceci: sur ce ring, nous n'avons pas vu l'esprit olympique, mais l'idéologie woke. On a bien vu la supériorité musculaire de l'athlète d'Algérie. L'athlète italienne a bien fait de se retirer. Donc, Carini s'est retiré par peur parce que boxer, déjà, je trouve pas c'est personnellement le meilleur sport sur la planète, là. De grosso modo, c'est un sport qui donne des commotions cérébrales. Mais, je t'ai checké Rocky, là. Mais le fait est que elle a dit non, ça c'est au-delà, puis je vais me faire ramasser, je vais me faire tuer. Et donc, elle est partie. Puis il y a un côté vraiment injuste où, essentiellement, et c'est là que c'est intéressant, tu commences à avoir ce retour de réflexion. C'est une minute, si on permet à des hommes biologiquement hommes, à des femmes biologiquement hommes, de compétitionner contre des femmes qui sont biologiquement femmes, eh bien, tu as là, et on l'a vu, et il y a beaucoup de fédérations de sport à travers le monde qui se posent la question actuellement. Et là, essentiellement, tu as des hommes qui seraient pas de calibre olympique du tout, qui se retrouvent champions des femmes. Donc, ils se retrouvent championnes, alors que ils seraient jamais même devenus présents dans le paysage des athlètes masculins. Fait que là, certains vont dire, mais peut-être qu'on devrait avoir une catégorie transgenre. Puis même là, il faudrait que tu aies une catégorie transgenre pour ceux qui se représentent comme des femmes, puis ceux qui, dans le fond, se présentent comme des hommes. Parce que ça serait injuste aussi dans cette catégorie-là. Mais essentiellement, ce que de plus en plus vont dire, puis tu as J.K. Rowling là, qui est sorti encore une fois cette semaine là-dessus, elle dit, c'est complètement contre le droit des femmes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ce nouveau mouvement? Ce nouveau mouvement veut protéger les minorités, dont la communauté transgenre, mais en même temps, on protège plus les femmes parce que là, les femmes biologiques, parce que là, on se dit, si je permets aux hommes de essentiellement battre des femmes, dans ce cas-ci littéralement, donc essentiellement c'est quasiment un abus tellement la force est différente. Même chose, j'avais vu un spectacle, j'avais vu un clip sur des équipes de fin secondaire aux États-Unis qui se bat contre une équipe de femmes olympiennes au soccer, puis l'équipe de gars aux États-Unis les ramasse. Pas parce qu'ils sont pas bonnes, mais c'est parce que biologiquement, il y a des différences fondamentales dans l'ADN, dans plein de choses entre un homme et une femme. Fait que là, on a comme un backlash assez fort de dire, ta minute, là, ça fait pas de sens. On est en train d'abuser ou d'enlever une femme, donc comme Angela Carini, qui est son rêve de toute sa vie, d'aller aux Olympiques. Puis là, tout d'un coup, son rêve est détruit par essentiellement un homme qui serait même pas dans les Jeux olympiques, probablement, il devait se battre dans la catégorie des hommes, et qui avait été refusé, donc, à Women's World Championship of Boxing. Fait que là, tu dis, OK, mais fait que les critères sont pas les mêmes. Puis certains vont dire, c'est marqué dans son passeport que c'est une femme, donc on va dire, mais on l'accepte. Mais t'as une minute, là, c'est quoi ces critères-là? Puis, t'en as un autre, je me rappelle pas de son nom, mais un weightlifter, quelqu'un qui lève des poids. Puis, écoute, il est arrivé, là, puis il a décidé, c'est barbu, tout le kit musclé, là, puis il est arrivé, il dit, moi, je suis une femme. Pas dans ces Olympiques-ci, mais dans un autre concours, puis je m'auto-identifie comme une femme. Qu'est-ce que tu veux que la personne dise, là? OK, puis là, il a levé l'affaire, il a battu tous les records des femmes, puis voilà, c'est parti. Puis il a fait le geste juste pour démontrer l'absurdité de la chose. Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Puis c'est le type de société dans laquelle on vit. On a Mr. Beast aussi dans cette même veine. Cette semaine, ça l'a éclaté. Mr. Beast, c'est qui? Si vous le connaissez pas, c'est le YouTuber le plus populaire de la planète avec ses vidéos. Il fait vraiment des vidéos éclatées où essentiellement, par exemple, il va mettre, 100 personnes dans un cercle, dans un champ, puis il dit le dernier qui sort gagne 1 million. Puis donc, ou plein d'aventures comme ça, il va exploser des choses. À un moment donné, il se fait poursuivre, il embauche une gang de mercenaires pour essayer de le retrouver, genre comme s'il était un espion qui s'enfuyait, puis les vidéos sur ça. Donc, tu as des vidéos avec les plus de vues sur la planète. Il y a une très, très grande générosité. Il garde généralement aucun de l'argent qui est là. Il fait toujours des prochaines vidéos.
Et il y avait donc un de son meilleur ami qui fait partie depuis le début de ses vidéos, qui à un moment donné, il y a à peu près 2-3 ans, je ne me trompe pas, a décidé de faire un coming out. Donc lui, il était en couple, avait des enfants et a décidé que non, moi je suis une fille maintenant et donc la transformation. Mais là, tu as donc une promotion du transgenrisme dans le vidéo le plus populaire de la planète. Et bon, MrBeast ne semble pas en faire de cas et tout ça, mais là, sort des scandales dans la dernière semaine. Là, MrBeast a finalement mis son ami qui est devenu une fille et qui, essentiellement, ce qui arrivait, c'est qu'elle groomait, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de relations, en blanc, comme il y a beaucoup de possibilités d'être en interaction avec des mineurs, et donc en ligne, entre autres, et ailleurs, et donc il y a vraiment une impropriété. Voyons, j'arrive pas à dire le mot, mais désolé, mon anglais et mon français se fracassent dans ma tête ce matin, mais on a essentiellement quelqu'un qui vit un malaise et qui, dans le fond, va vivre cette transition pensant peut-être que ça réglerait son problème et qui, là, finalement, s'en trouve que c'est un prédateur sur les mineurs. Et c'est ce que J.K. Rowling disait depuis le début, donc c'est qu'on aime ou pas les Harry Potter, ça c'est une autre question, mais où elle disait, où elle-même était une victime d'abus quand elle était jeune, puis elle était abusée par une personne justement qui avait des troubles au niveau de sa sexualité, et donc fait que pour elle disait non, il faut faire attention, on est en train de créer un environnement où ça rend possible, tu sais, imagine que la personne qui c'est un prédateur, puis maintenant, ben, elle se présente comme une fille, et là, elle peut avoir directement accès aux toilettes des filles sans problème, puis là, les filles ou dans les vestiaires, puis là, ils vont là. Fait qu'on a comme puis là, beaucoup de gens ont voulu canceller Madame Rowling ou d'autres en disant « Voyons, c'est donc bien pas tolérant cette affaire-là. » On a même eu un cas d'un jeune, j'en parlais dans un autre podcast, ici au Canada, qui a protesté dans son école, qui est une école catholique, pour protester, pour dire « Non, non, garde, pour protéger les filles, gardons, faisons à la limite une toilette, tu sais, mixte ou une place que tu peux aller, mais protégeons nos filles. » Puis même, il a été rejeté de l'école. Lui, il a dit « Non, moi, je veux pas, c'est un avis. » Puis il est revenu, puis la police l'a amené à l'extérieur parce qu'il trespassait. Et là, tu te rends compte, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Ça a été jusqu'au point où, il y a peut-être 2 ans, j'étais en train de rencontrer quelqu'un qui était lié à un studio dans lequel on a utilisé pour un projet. Puis le père, un non-chrétien, grand-père, en fait, aujourd'hui, il me regarde, il dit, écoute, on est rendu, je suis tellement content que vous faites des ressources comme ça pour les enfants, puis pour les tu sais, avec des bonnes valeurs, puis des choses comme ça. Puis il dit, écoute, crois-moi, là, parce que je te le dis, là, crois-moi, à plusieurs reprises, tu sais, puis il m'a dit, puis il m'a parlé d'une situation où dans l'école de sa fille, certains ont installé supposément une litière dans la salle de bain pour que ceux qui s'auto-identifient comme des chats puissent aller dans la litière. C'est sûr que je vous dirais, je suis ressorti assez sceptique de ça malgré tout, même si je disais non, faut que tu me crois, pour faire certaines recherches. Et en faisant certaines recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs articles de journaux ici et là qui parlaient du phénomène. Sauf que personne n'a pu confirmer réellement que c'était le cas. Par contre, ce qui trouble, c'est que ça a fait une série d'articles au Canada. Il y en a aussi aux États-Unis que ça a été repris, cet exemple-là. Fait que est-ce que c'est vrai ou pas? Mais je te dirais, ayant été même vice-président du conseil d'établissement de l'école de mes enfants à un moment donné, j'ai pas de misère à croire qu'une commission scolaire ou un conseil d'établissement quelque part se disant on veut pas être cancellé, puis on veut pas être ceux qui sont pognés comme étant des non, ceux qui acceptent rien, puis étant intolérants, etc. Puis fait que je suis pas mal, ça serait pas si far-fetched, ce serait pas si loin que ça de penser qu'il y a quelque part que quelqu'un a eu cette idée-là. Ben là, c'est pas parce que, tu sais, puis c'est là l'argument, puis même le lobby transgenre décriait cette nouvelle-là en disant non, non, c'est pas possible. Puis ça, c'est quelque chose qui a été inventé par quelqu'un pour discréditer le mouvement transgenre. Mais pourquoi, en quoi ça discréditerait le mouvement transgenre qu'on mette des litières pour des gens qui s'auto-identifient comme des chats? Ben, c'est pas mal évident que si tu t'auto-identifies comme un chat, que t'es pas un chat. Tu peux te déguiser, tu peux être à 4 pattes, tu peux aller faire dans une litière, tu peux manger la bouffe pour chat. T'es pas un chat. T'es un être humain. Fait que et c'est là la difficulté, c'est que
pour le mouvement transgenre, cet argument-là, cet événement-là était discrédité en disant ça, c'est nos ennemis qui ont inventé cette information-là pour nous discréditer. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a réellement des gens qui s'auto-présentent maintenant comme des chats, comme des chiens, etc. Il y avait un documentaire sur les Human Pups. Donc à la BBC, et donc sur un homme qui essentiellement, ou sur un groupement d'hommes qui sortent en fait beaucoup du sadomasochisme, entre autres, bondage, BSM, là, et qui essentiellement, ben, quand il travaille pas, mais il se met en costume de chien, il dort dans une cage. C'est pas des blagues, là, je vous dis, c'est un réel documentaire de la BBC qui démontre cette réalité-là. Et donc, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont adoré les animaux plutôt que le Créateur. Romains chapitre 1. Il y a une part de notre société qui dit, OK, là, on a eu peur, et on a peur en tant que chrétien, parce qu'on se dit, ben là, on va tellement paraître intolérant. Mais quand tu regardes ces choses-là, puis là, tu vois les Jeux olympiques qui démontrent la nudité, puis de la folie essentiellement à nos enfants. D'après ça, un homme qui, grosso modo, la femme sort parce qu'elle a peur de se faire tuer dans le ring par quelqu'un qui devrait pas, puis qu'on a accepté parce qu'on a peur d'être intolérant. Et là, que tu te rends compte que MrBeast, donc les vidéos les plus regardées sur la planète, contient donc une personne qui est une prédatrice sexuelle, qui manifestement... fait que, tu sais, quels sont les liens? Puis là, les gens disent, il faut pas que tu fasses un lien direct entre le fait d'avoir une dysphorie de genre puis d'être nécessairement un prédateur sexuel. C'est vrai, il faut pas faire ce lien-là directement. Sauf que, comme Mme Rowling le dirait ou d'autres, mais si dans le DSM-4, là, la dysphorie de genre puis d'autres choses comme ça, ben, sont des problématiques, puis sont un misalignement de comment tu te perçois versus qu'est-ce que tu es. Mais je pense que ne pas accompagner les gens qui en ont besoin, ça, c'est leur faire violence. Alors qu'aujourd'hui, on les pousse. Puis on pousse nos enfants en bas du précipice en disant, ça va être bien pour toi. Puis, parce que c'est ça que tu veux, puis on veut pas être intolérant, mais on est en train, si quelqu'un fait mal ou est une occasion de chute pour un de ses petits qui croit en moi, mais ça serait mieux d'attacher une meule à son pied et de le pitcher en bas du pont, comme disait Jésus. Fait qu'on doit se lever pour protéger nos enfants. Plus que qu'est-ce que l'on fait maintenant. Parce qu'on a peur. On a peur de la prison, on a peur d'être cancellé. So what? Je cours pas après la prison ou d'être discrédité ou cancellé. Mais la réalité, c'est que en ce moment, puis on le voit, je veux dire, là, le monde, il y a comme un retour de pendule puis une discussion qui doit y avoir lieu. Comment est-ce qu'on peut accompagner les gens qui ont une dysphorie de genre? Ça, c'est une question. L'autre question, c'est comment on veut respecter les gens qui, peu importe, en guillemets, leurs péchés, peu importe donc leurs défauts, peu importe, on a tous des défauts, on est tous pécheurs, on a tous des choses. Fait qu'on on accepte qu'on vit dans un monde qui passe à côté de ce que Dieu demande, mais on va quand même présenter l'Évangile parce que c'est ça la seule place, le seul endroit où il y a un véritable bonheur. Puisque les gens cherchent profondément dans leur cœur, que ce soit par le travail, que ce soit par la sexualité, que ce soit par le loisir, que ce soit par l'argent, il y a un trou dans le cœur de l'homme en forme de Dieu, comme dirait Pascal, et ce trou ne peut être rempli que par Jésus-Christ. Fait essentiellement, je pense que ces trois événements, l'ouverture des Jeux olympiques, l'affaire avec Angela Carini et l'affaire avec MrBeast, ça serait intéressant de voir combien cancellé ou pas MrBeast sera, parce que, bon, certains font des rapports que MrBeast savait. Et donc, s'il savait, ça change la donne quand même pas mal, versus s'il savait pas. Officiellement, il a dit qu'il savait pas, puis il était récemment au courant de ces allégations, de ces choses, puis que c'était vraiment dégueulasse. Mais est-ce qu'il savait ou pas? 3 petits points. Ça, c'est la véritable question. Il y a Israël aussi, j'en parle pas beaucoup, mais c'est juste dire, quand on parle, bon, est-ce que toutes ces choses-là sont sont des signes de la fin des temps? Ma réponse la plus honnête, c'est je sais pas. En voulant dire, mais par contre, je dirais je sais pas, ou peut-être pas, parce que ça fait 2000 ans qu'on voit des grands signes, des fois, puis des choses, des événements historiques marquants. Mais je te dirais que globalement parlant, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a une influence mondiale, autant pour l'Évangile qu'autant pour donc toutes les idéologies essentiellement sataniques, démoniaques, ou à l'encontre de ce que Dieu veut, qui sont partagés à une aussi grande et avec autant de gens qui adhèrent à ces idéologies. Dans le temps de la fin, nous dit l'apôtre Paul, il y aura les gens se donneront docteurs et docteurs pour entendre des choses qu'ils veulent entendre, puis dont rien savoir qu'est-ce que Dieu dit. Fait que c'est difficile, ça a été ça pas mal au travers de toute l'histoire aussi, mais là,
particulièrement, on voit ça. Après ça, Israël qui est en train de se lancer. Et puis même, j'écoutais hier, en fait, j'écoutais aujourd'hui, mais hier, Benjamin Netanyahou, premier ministre d'Israël, faisait une allocution pour expliquer à Israël pour qu'est-ce qui est en train d'arriver, puis le fait qu'ils ont tué le chef du Hamas. Donc, la guerre qu'il y a actuellement entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Donc, le but, c'est d'anéantir le Hamas parce que c'est une organisation terroriste qui n'arrête pas de faire du mal à Israël. Puis là, avec l'attaque qu'il y avait eu, 7 janvier, je pense, donc, c'est là qu'il y a une guerre et là, de plus en plus de gens disent non, c'est pas bien la guerre parce qu'à un moment donné, il faut gagner des limites. Et là, Israël qui repousse ses appels à la paix un peu et là, qui assassine avec missile le chef du Hamas alors qu'il est en visite diplomatique en Iran, parce que je pense que c'est le nouveau président qui est en train d'être instauré ou un des grands gradés, qui était mort, en guillemets, accidentellement. Est-ce qu'il était mort? Est-ce que c'est un véritable accident d'hélicoptère ou est-ce qu'il est arrivé autre chose? Ça, regarde, on le saura peut-être un jour. Mais tout ça pour dire que l'Iran est quand même un des ennemis importants d'Israël. Je pense que le Yémen qui est vraiment pas content. Il y a plusieurs là, fait que tu as plusieurs fronts en même temps qui sont là. Fait que t'as vraiment beaucoup de choses dans les derniers temps, que ce soit l'assassinat la tentative d'assassinat de M. Trump, que ce soit les guerres en Israël, que ce soit les Jeux olympiques de foot. Fait que, est-ce que c'est un autre pasteur disait, est-ce que c'est la fin des temps, des signes de la fin ou des signes ou des signes des temps? On va dire, on vit dans cette époque-ci qu'il se passe ces choses-là. Mais moi, je reviens avec ce que Jésus a dit, je pense en Matthieu 24, quand vous voyez ces choses, que votre cœur ne se trouble point. Il faut que ces choses arrivent. Fait que notre réaction, fait que même ce que je dis, c'est pas nécessairement des signes que Jésus revient demain matin. Ce que je dis, c'est, peut-être nous, on est plus proche aujourd'hui qu'on l'était hier. Puis deux, mais quand je vois ces choses-là, je me disais, hey, soyons alertes. En voulant dire, c'est mon niveau là de, DEFCON 5, DEFCON 4, c'est le niveau d'alerte là en Amérique sur combien est-ce que le danger est grand ou combien on est prêt. Je vous dirais que oui, mon radar est plus élevé que peut-être jamais été avec ces événements-là, avec l'ensemble de ces événements-là. On vit vraiment combien plus loin on peut aller. En 2023 aussi avec pas la création, mais l'avènement, disons le breakthrough, pas l'éclatement, mais la croissance ou l'apparition de façon concrète de l'intelligence artificielle. Fait qu'on a un ensemble de choses que tu dis, OK, wow, est-ce que, tu sais, d'une certaine façon, c'est drôle parce que Dieu a créé une créature et dans sa tentative de devenir Dieu lui-même, puis de être le Dieu de sa vie, la créature a créé une autre créature qui sera peut-être une des sources de sa destruction. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais tout ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'énerver de tout ça, puis mais moi, ce que je dis la même chose que Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Business as usual. Tant et aussi longtemps que même dans la persécution, qu'est-ce que Jésus nous dit? Si quelqu'un ne veut pas vous voir dans une ville, fuyez dans une autre. Donc, le fait d'être persécuté, puis si l'Église ou pas sera dans la grande tribulation, ça c'est un autre débat que je rentrerai pas maintenant. Mais même là, même si nous avions à passer par les tribulations, Jésus dira la même chose, que votre cœur ne se trouble point. N'ayez crainte car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait on peut être intéressé par tout ça. Je pense que c'est des bons points de discussion. On peut utiliser ce qui se passe dans le monde comme des façons. Hey, comment tu trouves que le monde va? Puis pourquoi? Parce que il n'y a pas grand espoir. Puis ça, c'est une des choses qu'on voit. Il n'y a pas un grand espoir pour un changement réel. Que dire hey, on s'en va là. On est en train de tomber avec notre avion à toute allure en tant qu'humanité sur tellement de choses. Mais y a-t-il un espoir? Mais il y a un espoir. C'est celui qui, lors du dernier repas, a pris le pain, a pris le vin. Voici mon corps qui est rompu pour vous. Voici mon sang qui est versé pour vous. Et il y a une ouverture et il y a un appel d'être tous les amis de Jésus, de venir à sa table, d'accepter celui qui, je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra éternellement, dit Jésus. Donc, c'est quoi de croire? C'est quoi de manger le pain de vie? Mais c'est croire en Jésus, puis en qu'est-ce qu'il a fait, puis en son sacrifice, puis de s'identifier à Jésus-Christ. Vous savez, nous aussi, en tant que chrétiens, on s'identifie à autre chose que qu'est-ce qu'on est. On s'identifie en Jésus-Christ, à Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Terminons ce podcast avec donc notre
notre question de la semaine avec dans mon livre Nous croyons la foi chrétienne expliquée. Il y a un catéchisme à la fin, donc une foire aux questions de la foi en 52 questions. Et on le fait ici dans le podcast une par semaine. Pour vous donner, pour qu'on aille plus loin dans notre foi, mais deux, pour vous donner le goût aussi que vous pouvez l'utiliser avec votre famille, avec votre église, le dimanche matin, dans les petits groupes. C'est une bonne ressource. La première partie, il y a une présentation de l'Évangile qui peut être faite en cours alpha. Il y a une série YouTube sur notre chaîne, La foi vient de ce qu'on entend, qui s'appelle Nous croyons en Dieu, qui va avec chacun des premiers chapitres pour tu peux regarder, lire le livre, regarder le vidéo, avoir une petite discussion en groupe, même avec chrétiens, non-chrétiens autour de la table. Et donc, on est maintenant à la question 15. Que se passe-t-il après que je sois justifié? Donc, on l'a vu la dernière fois que quand on met notre foi en Jésus, nous sommes justifiés. Qu'est-ce qui arrive une fois que je suis justifié? Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en moi. Il me renouvelle et fait de moi un membre de Christ, afin que je meure de plus en plus chaque jour au péché et que je mène une vie sainte et irrépréhensible. C'est ce qu'on appelle la sanctification. L'Écriture nous appelle maintenant à obéir à Dieu en toutes choses et à mettre ce salut en œuvre à chaque jour, Philippiens 2.12, tout en nous rappelant que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, Philippiens 2.13, qui est l'autre verset d'après. Ce n'est qu'à la fin de ma vie que le Seigneur finira complètement mon processus de sanctification et me donnera un corps nouveau, ce qui s'appelle la glorification. Donc, qu'est-ce qui arrive après que je sois justifié? Mais je suis déclaré juste aux yeux de Dieu, ma dette est payée. Et là commence le processus de me rendre juste, de me rendre à l'image de Jésus-Christ. Que ce soit pas juste mon statut, mais que ce soit pas juste mon identité, mais que ce soit qui je devienne réellement. Donc, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en moi. C'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence. C'est pour ça qu'on peut obéir aux commandements que Dieu nous donne par la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu n'as pas de vie chrétienne qui fonctionne, ce n'est qu'une série de règles ou de tentatives. Tu as besoin du Saint-Esprit qui fait sa demeure en toi. Marchez selon l'Esprit, Galates 5.16, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un des plus simples résumés de l'entièreté de la vie chrétienne. Marche selon l'Esprit, puis tu n'auras pas le goût de faire les choses que ta chair veut faire. Donc, c'est quoi mettre l'Esprit en premier? C'est quoi être tellement plugué sur Dieu puis sur le Saint-Esprit que ça efface et ça m'aide à battre le péché dans ma vie? Ben ça, c'est tout un aspect de la vie chrétienne, de mettre sa confiance en Jésus, non seulement le jour de ma conversion, mais chaque jour. Et donc, je parle ici de Philippiens 2.12 et 2.13. 2.12, c'est travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Wow, c'est fort ça. Donc, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, avec un honneur. Vous dites, hey, Dieu, c'est pas n'importe qui. Et de l'autre côté, mais c'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire. Cette tension entre l'obéissance de Christ à la croix. L'obéissance du Christ m'a été donnée au travers de la justification, mais maintenant, il m'appelle quand même à vivre l'obéissance comme Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons été prédestinés à devenir semblables à l'image de Jésus. On n'est pas parfait. Si on était ou on pouvait être parfait, Christ serait mort pour rien. Donc, on avait besoin de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la sainteté de Jésus, de la justice de Jésus, du sacrifice de Jésus, de l'obéissance de Jésus, que tout ça soit appliqué à notre compte. Mais maintenant, le rôle du Saint-Esprit dans la sanctification, ou ce que j'aime appeler la christification, donc c'est comme nous rendre à l'image de Jésus, mais ça, c'est le processus qui dure toute une vie dans lequel nous collaborons avec Dieu. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la maîtrise de soi, la connaissance, etc., comme nous dit dans 1 Pierre chapitre 1. Mais sachez que malgré tout ça, c'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire. Bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Je t'invite à mettre un like, à t'abonner pour ne pas manquer aucun de nos prochaines vidéos. Aussi, si tu veux, viens visiter notre site web missionnel.org ou encore notre podcast La foi vient de ce que l'on entend. Puis si jamais il y a un sujet qui n'est pas là et que tu aimerais, écoute, suggère-le. Ça va nous faire plaisir de travailler là-dessus puis de voir comment on peut continuer à servir les églises et le corps de Christ. Que le Seigneur te garde.